Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse richement ce matin. J'espère que vous vous portez bien là où vous êtes. Chez nous, ça va. Vous savez, malgré les hauts, malgré les bas, gardons toujours une attitude positive. C'est très important. Restons toujours accrochés à la parole. Peu importe les circonstances, peu importe les situations, peu même importe à quel point vous êtes tombé dans l'iniquité, dans le péché. Mais, revenez toujours à la parole. Alors, je voudrais vous exhorter ce matin, très rapidement, une petite exhortation. Pour voir, parce que souvent on se demande, mais depuis que je sers Dieu, je ne le vois pas, depuis que je sers Dieu, qu'est-ce que Dieu fait, et tout, j'ai l'impression, j'ai envie d'abandonner, et tout. Alors, dans Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 18, on dit « Venez et plaidons ». Dit l'Éternel, si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. La laine, elle est blanche. D'accord. Alors, donc souvent on se dit, mais Dieu et tout, Dieu depuis là, à un moment donné, je ne vois plus Dieu, je ne vois pas Dieu depuis que j'ai cru, depuis est-ce que ce Dieu-là n'agit plus, est-ce que Dieu agit? C'est pourquoi il convoque une conférence avec toi. C'est pourquoi il te dit, venez. Il te dit, à toi ce matin, viens et plaidons. Dieu te donne la possibilité de t'exprimer. Dieu te donne la possibilité de lui dire ce qui ne va pas. Il dit, venez et plaidons. Venez, on va discuter de ce qui ne marche pas, pourquoi ça ne va pas. Alors, quelquefois, la Bible nous dit que Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Nous tous, autant que nous sommes, que tu sois prédicateur, que tu sois pasteur, que tu sois laïque, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Parce que nous sommes des hommes, nous faillirons toujours, nous allons commettre beaucoup d'erreurs. Il est le péché, il aime le pécheur. Donc ce que Dieu veut, c'est que peu importe ton état de rétrogradation, que tu reviennes toujours sur le droit chemin. C'est ce à quoi Dieu s'attend. Il est important. Alors, nous voulons voir Dieu dans notre maison. Nous voulons voir Dieu dans nos vies. Pourquoi nous ne le voyons pas? Il y a quelque chose qui fait forcément obstacle à la visitation de Dieu. Bon, quelquefois, c'est l'épreuve, d'accord? Dieu met une épreuve devant toi. Voilà. L'épreuve est là pour nous forger un caractère. L'épreuve est là pour faire grandir notre foi. L'épreuve est là, c'est pour nous faire passer par des expériences. Ça, c'est obligatoire. Mais il y a aussi, quelquefois, nous ne voyons plus Dieu à cause de nos péchés inconfessés. Voilà. Et ça fait obstacle à la grâce, à la bénédiction de Dieu répandue sur nous. Dieu n'a pas fait des projets de malheur pour un fils ou une fille de Dieu. Dieu a fait des projets de paix et des projets de bonheur. Écoutez ce que Frère Branham dit dans la brochure Conférence avec Dieu du 20 12e 1959 au paragraphe 49. Branham dit, lorsqu'on a des conférences mondiales, généralement, les gens choisissent le lieu où ils doivent se tenir. Et que font-ils à cette conférence? Branham dit, ils boivent, prennent des cocktails, ils fument des cigares et des cigarettes, ils se mentent les uns aux autres, ils se trompent les uns aux autres, lors de pourparlers de paix et du monde. Et non, pour parler avec Dieu, ce n'est pas comme ça, on ne se ment pas, Dieu ne peut pas te mentir. Mais quand Dieu convoque une conférence, Dieu te convoque ce matin. Quand Dieu convoque une conférence, qu'est-ce qu'on fait? On jeûne, on se purifie, ça veut dire en d'autres termes, on se débarrasse de nos péchés. Parce qu'on se purifie, on prie, on reçoit des ordonnances et on va de l'avant. On a dit, voilà la conférence avec Dieu. Ce n'est pas en festoyant.
mais en jeûnant. Ce n'est pas en donnant libre cours à la souillure, mais on se sépare de tout ce qui est contraire à la parole. On se purifie de toute impiété lorsqu'on va devant Dieu. Alors, on ne peut pas vouloir voir Dieu et garder nos péchés. Non, on doit s'en débarrasser, on doit s'en séparer. Vous vous purifiez par la foi en mettant l'hysope dans le sang. C'est une purifie. Aujourd'hui, le sang, ce n'est pas un sang chimique, physique ou chimique, c'est la parole, le message.